Donc là, un petit retour un peu à froid là, après avoir pris une bonne douche bien fraîche, un peu seul. Donc j'ai gagné ce championnat de quelques centimètres. Ok, ça c'est joué sur des centimètres. Ouais. Comme j'avais dit, le but était d'essayer de nouvelles choses et de tenter aussi de nouvelles choses. Sauf que quand on essaye, on tente de nouvelles choses et on remarque qu'en réalité, ces nouvelles choses te font plus perdre des mètres que en gagner, bah, il faut retourner à ce que tu connais déjà. Sauf que ce que tu connais déjà, bah, à part si un miracle arrive, les mêmes perfs seront là, tu vois. Surtout au disque où c'est chaque détail compte. Mais vraiment, chaque détail compte, tu vois. Et le truc qui m'énerve, c'est que après avoir essayé plus ou moins des choses, tu vois, ben ça passe toujours pas, en fait. Tu vois, ça passe toujours pas, tu vois. C'est ça qui me saoule, quoi, en fait. Donc il est là la médaille, voilà. La médaille de l'IFA, médaille d'or, super. Juste un petit conseil, enfin c'est pas une critique, hein. Ce serait bien si la LIFA mettait au moins la date, hein, comme les médailles de championnat de France, comme ça au moins on saurait. Parce que, mis à part ça là, je sais même plus comment ça s'appelle, si ça n'avait pas changé, ben en réalité on n'aurait pas vu la différence entre cette médaille et celle que j'avais avant de l'IFA. Bon, je vais l'écrire moi-même et le coller derrière la médaille. Je pense que ça peut être un bon côté, un bon point d'amélioration. Voilà. On continue. Et en fait, le truc, c'est que si cette compétition, après avoir essayé des choses, après avoir cru que ces choses... En fait, le truc, c'est que c'est ça. Tu as une performance, un travail qui a été fait, une amélioration, une idée, et tu penses que ça va péter, et quand tu arrives en compétition, là, tu as la réalité, et là, tu redescends au niveau voilà quoi, soit de base, ou soit légèrement plus haut, voilà quoi. Et ça m'énerve parce que j'ai comme l'impression d'être à court d'idées, tu vois. Et je dis pas, tu vois, enfin, je pense que c'est normal et tout, mais ça me casse les couilles, tu vois, en fait. Clairement, ça me fait chier, tu vois. Ça me fait chier parce que tu essaies de nouveaux trucs, t'espères que ça passe pas, beaucoup, tu reviens à ce que tu connais déjà. Voilà. Il faut que quelque chose change. Et puis tu vois, à force d'essayer des choses, de tenter de nouvelles choses et tout, bon, je dis pas, je pense que je suis pas... Enfin, en tout cas là, le sac il est vide. Clairement là, j'ai aucune idée de comment je peux faire pour faire encore mieux, tu vois. Donc tu me diras, et comme tu vas dire à tout le monde, bah c'est quand tu lançais, bah tu fais pas ce que tu dis, tu vois. Ou tu fais pas comme tu le pensais, mais c'est chiant parce que tu sens que faut faire, refaire, réessayer, trouver de nouvelles idées, retenter, espérer que ça va passer, espérer que ça va passer en compétition, t'entraîner encore plus dur, lever encore plus lourd. C'est chiant, c'est un cercle où c'est chaud vraiment. Voilà. Ah putain. Ah là là. Bon, je l'avoue, je suis tendu. Je suis tendu parce que je pensais que ce que j'avais trouvé me permettrait de faire des choses incroyables. Et c'est pas du tout le cas, tu vois. C'est comme si tu viens avec une élan en mode ouais, ça va faire ça, ça va marcher et tout. Et là, on te donne une claque. Mais comment tu veux être heureux toujours, genre, ah, tu vois, genre... Mais bon, c'est aussi ça le game, tu vois. C'est aussi ça le game. Et voilà. Faut prendre. Ça m'énerve, je te jure, ça m'énerve de ouf, genre. Ça m'énerve de ouf parce que j'aime pas ça. Quand tu veux faire un truc, quand t'as une idée, quand t'as un truc, quand t'as un plan, ben ça doit marcher, tu vois. Sauf que non, ça marche pas, mec. Ça marche pas, gros. C'est pas là, ça va pas sortir là. Ok. Tu vois, faut lâcher prise. Et on se retrouve mercredi pour une nouvelle compétition. Alors là, on verra. On va toujours tenter, on va voir. Oh putain, mec.
Il y a aussi une dernière chose que je voulais te partager, c'est que dans ces moments-là, quand je suis très tendu et ça m'énerve et tout, eh bien, je pratique ce qu'on appelle la dichotomie du contrôle. Et là où j'ai découvert ça, c'est grâce au philosophe Marc Aurèle. Oui, je regarde de la philosophie et c'est vrai, c'est très intéressant, je te conseillerais de regarder aussi, ça va peut-être t'aider. Et Marc Aurèle nous dit que nous n'avons pas la force sur les éléments extérieurs. Tu vois, j'ai fait 45, là, ouais c'est ma faute, hein, je dis pas, mais là, c'est maintenant un événement extérieur, ça, je peux plus maîtriser ça, tu vois. Et le but, c'est que moi, quand je vais en compétition, l'objectif est de faire mieux que ma meilleure perf de la saison. Ok? C'est juste ça. Voilà. Et quand on part sur ça, eh bien, il y a les éléments extérieurs qui arrivent. Donc, ça veut dire que tu arrives à la compétition, boum, il fait chaud, tu commences à essayer le plateau, boum, tu te dis, ouais, le plateau, il glisse. Élément extérieur, ça c'est un élément extérieur, c'est que tu maîtrises pas, tu vois. Bon, tu peux balayer, tu peux essayer de faire un truc, mais des fois tu peux pas. Et si tu peux pas, faut quand même trouver une solution, tu vois. Mais voilà, élément extérieur. Et la première chose, c'est que je fais un premier jet à 45, en sachant que le premier a déjà fait un jet à 54, tu vois. Donc là, je me dis, waouh, putain, peut-être que je suis pas en forme. Le deuxième jet, je fais essai. Ah ouais, putain, je le sens pas du tout. Ah ouais, je me sens pas bien. Ah ouais, le plateau, il glisse. Des éléments extérieurs, tu vois. Et des trucs que tu maîtrises plus, c'est-à-dire que c'est passé. C'est passé. Mais tu te focalises toujours là-dessus. Et j'ai retrouvé, c'est la dichotomie du contrôle d'épithète. Voilà. Et le truc, c'est ça, c'est que tu vois, c'est hors de mon... Comme vu que j'ai déjà lancé et que c'est déjà marqué, c'est déjà pris en compte, c'est hors de mon contrôle. Je peux rien faire, mec. C'est hors de mon contrôle. Voilà, quoi. Et le truc qui est très puissant, en fait, et c'est de là que tout part, c'est dans ces moments-là, quand tu es en plein doute comme ça, mais en plein, tu te dis, ok, qu'est-ce qui est sous mon contrôle? Donc, qu'est-ce que je peux faire? Et qu'est-ce que je peux pas faire? C'est tout, c'est aussi simple que ça, mec. Et à partir de là, tout ce qui n'est pas sous ton contrôle, les 45 que tu as déjà fait, l'essai que tu as fait au deuxième jet, etc., j'accepte. Voilà. C'est dur, hein, mais j'accepte. Allez, j'accepte. J'ai fait 45, j'accepte. Après, il y a un petit récit aussi qu'il faut faire, je vais te le partager tout de suite. Et tu vois, si Willy m'avait gagné, et pour X raison, le concours était arrêté parce qu'il a plu, parce que, je sais pas, pour X raison, bah j'aurais déjà accepté. J'avais déjà accepté ça, tu vois. Mes 45, mes essais, j'avais accepté. Donc, ok, tu vois, ok, c'est... Et puis c'est le game aussi de la compétition, tu vois. C'est aussi ça, tu vois. Faut être prêt aussi à perdre, tu vois. Il n'y a pas tout le temps, tu vas gagner tout le temps, tu vois. Mais le truc, c'est que comme sur mon contrôle, comme ce que je peux faire c'est encore un jet pour essayer de faire mieux, pour essayer de le battre, on va faire ça. Parce que déjà, les 45 que tu as fait, tu peux pas faire grand chose. Tu peux rien faire. Et c'est déjà manqué. Bon, bah là, fais un truc là, tu vois. Tu vois, c'est un peu comme ça, tu vois. C'est un peu de l'ego aussi, tu vois. Et pour finir, je vais te partager la citation, la formulation de Marc Aurèle quand tu es en détresse, quand tu es en panique, quand tu fais 45 alors de base que tu fais 10 mètres de plus, tu vois. Et voilà. La première chose, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a deux questions. Deux questions que tu réponds par oui ou par non. Ok. La première question, c'est avez-vous un problème dans votre vie? Donc, en réalité, non, j'ai pas de problème dans ma vie. Mais si on prend le cas du sport, on peut se dire que oui, tu as un gros problème parce que justement, tu n'arrives pas à lancer correctement. Mais par contre, sache quand même que à cette question, si avez-vous un problème dans votre vie et tu réponds à la question non, eh bien, il te dit ah ben alors ne vous inquiétez pas. Bon, quoi, elle te dit alors ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas de problème dans votre vie, ne t'inquiète pas, tu vois. Par contre, si tu as un problème, il te pose la deuxième question qui est pouvez-vous faire quelque chose pour changer, tu vois, changer ça, tu vois. Pouvez-vous, en gros, s'il te dit pouvez-vous faire quelque chose à ce sujet? Pouvez-vous faire quelque chose à ce sujet? Si tu dis non, je peux rien faire pour ça, je peux rien faire. Et bien il te dit, ben ne t'inquiète pas, tu peux rien faire, ben t'inquiète pas, tu vois. Et par contre, si tu veux faire quelque chose, bah t'inquiète pas non plus parce que tu peux faire quelque chose, tu vois.
En gros, chill, mec. Chill. Juste, ça se résume en ça. Chill. Peu importe que tu peux faire quelque chose, que t'as réussi ou que t'as raté. Voilà, dis-toi juste ça. Voilà. C'est abusé, c'est abusé, c'est abusé. Mais j'aime bien parce que dans tous les cas, t'es tranquille, quoi. Que ça se passe bien ou mal, ben, je suis déjà dans la merde ou j'ai déjà réussi. Donc, j'ai déjà réussi, c'est un peu, je me la pète, tu vois, mais je m'en fous. On est à un niveau où on est tranquille, on est tranquille, on est tranquille de penser. Donc, à partir de là, tout va bien, tu vois. C'est ça qui est magique, je trouve. C'est simple, c'est con, mais c'est très puissant. C'est ça qui rend la chose incroyable, je trouve. Mais attention, ne prenez pas ça dans tous les aspects de votre vie. Demain, je suis viré, j'ai plus d'argent pour payer mon loyer. Chill. Ouais, tu peux chiller, mais attention, tu vas faire... C'est assez limite, hein. Faut le prendre vraiment à des bassesses et bien utiliser. C'est pour ça que tu vois... dans les choses ou dans les gros événements où qu'on me dit quelque chose qui, tu vois, ça va me choquer ou ça va me heurter, j'essaie toujours de me dire, oh ça va, je suis pas mort, je chill, c'est pas grave, tu vois. Je vais me refaire, ça va le faire, tu vois. C'est tout ce que je me dis, tu vois. Mais en réalité, c'est ça. T'as un problème dans ta vie, tu peux faire quelque chose, bah allez, on change un truc. Tu peux rien faire, mais mec, tu peux rien faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire. T'as fait 45, tu peux rien faire. Bah, assume et fin de l'histoire. T'aurais pu être battu par oubli, assume et fin de l'histoire, passe à autre chose, tu vois. Mais faut accepter, faut accepter. Voilà, c'est ça aussi. Encore une dernière chose, quand je parlais de ma compète avec certaines personnes, tu vois, il y a une personne qui m'avait dit, il suffit de jets. Oh, la puissance de ce mot, ça a résonné, genre, c'est comme si ah ouais, mais ça a résonné, quoi, je peux pas te dire, genre, tout a vibré, genre, il suffit de jets. Et cette personne avait raison, il suffit de jets. J'ai fait un seul jet à 54. Et j'ai fait premier, tu vois, et j'ai même pas fait d'autres à 54, hein, même pas fait d'autres. Mais un jet. Si au 6, il suffit un seul. Bon, quand t'es dans des gros championnats, c'est plutôt 3 jets, tu vois. Mais bon, si au 3 jets, il te faut juste un bon. Et c'est fini. On va pas oublier ça, et c'est le message de cette compétition. Et n'oublie pas de t'abonner, hein. Parce que si tu as aimé cette vidéo et que tu en veux d'autres similaires, ou dans le domaine du sport, eh bien il suffit juste que tu t'abonnes. C'est le bouton rouge tout en bas. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo.